Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 30e numéro, le dernier de l'année 2020, je vais revenir sur ces premiers mois de podcast et faire un retour d'expérience. Le podcast de l'huile dans les rouages, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps, parce que j'adore ce format, j'écoute beaucoup de podcasts, j'en anime plusieurs, je participe des fois à d'autres émissions, et donc c'est quelque chose, je trouve que c'est un vecteur très très favorable pour passer des informations, pour échanger, pour questionner. Je trouve que ça vient très bien compléter les articles de blog que j'avais depuis un petit moment déjà sur le site de l'huile dans les rouages. Puisque l'article de blog, finalement, il n'y a pas d'intonation, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de... C'est quelque chose qui reflète qu'une partie, finalement, de la personne qui l'écrit. Alors qu'à l'audio, quand on entend quelqu'un parler, on comprend, on peut se faire une petite idée de la façon dont la personne travaille sur sa forme, parce que des fois, on peut très bien dire « Ah ben, j'aime bien telle personne, j'aime bien comment elle écrit », et puis finalement, quand on discute avec... en réel, se dire finalement elle est trop molle, ou au contraire elle est trop rapide, elle est trop speed, et moi je me vois pas travailler avec une telle ou telle personne. Et inversement, on peut avoir des bonnes surprises des fois avec des gens qu'on entend parler, on se dit ça finalement elle est peut-être plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, et je trouve que justement c'est un complément. Donc j'espère que ça vous plaît également. Alors je vais faire un petit bilan, comme je disais. Ce podcast est à 30 épisodes maintenant avec celui-ci. Alors celui-ci est un peu particulier, même s'il fait l'objet d'un retour d'expérience. Le premier épisode avait été publié en avril 2020, donc avril 2020 en pleine période de confinement. Parce que comme je le disais, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment, mais j'avais jamais pris le temps finalement de le faire. Et ne voulant pas rester inactif pendant le confinement, je me suis dit que c'était certainement le bon moment justement pour lancer ce projet. Alors j'ai abordé de nombreux sujets jusqu'à présent, alors des sujets un petit peu théoriques au début, donc pour aborder les bases, aborder des concepts, présenter des concepts. Des fois les gens entendent parler de certains sujets mais sans vraiment savoir de quoi ils retournent, et puis avec, j'espère, la volonté et j'espère le succès en tout cas de faire en sorte de rendre accessibles certains sujets qui sont parfois vus comme austères, compliqués, pas fait pour nous, hein. On dit toujours c'est bon pour les autres, ça. Enfin, je prends souvent l'exemple du DUR, du document unique d'évaluation des risques, où pour certaines personnes, oui, mais enfin bon, ça doit être la réglementation, ça s'applique pas à moi, c'est bon que pour les grosses entreprises. Non. Et mon objectif justement, c'est de faire en sorte que pour les gens, ils soient déjà sensibilisés au sujet et qu'ils se disent finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça et on peut peut-être s'y mettre, on a peut-être plus à y gagner qu'à y perdre en nous y mettant. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, cette approche de vulgarisation et de sensibilisation. Et puis, je dois quand même reconnaître, même si c'est pas forcément l'objectif final, ultime, je suis content que ça trouve un écho parmi vous qui m'écoutez. J'ai beaucoup de retours, de plus en plus de retours. Alors, tout est relatif. J'ai des audiences qui sont assez modestes. Je dois être à 3000 écoutes. Ça fait une centaine d'écoutes par épisode. C'est assez loin des podcasts à succès et même d'autres podcasts de divertissement que je peux animer par ailleurs. Mais ça n'empêche que par contre, je trouve que c'est plus... je touche plus à une cible spécifique et je suis assez content d'avoir trouvé un écho par rapport à ça. Et surtout quand derrière, j'ai des retours, des gens qui me parlent essentiellement, principalement en tout cas via LinkedIn, des gens qui prennent même les podcasts comme référence. Alors ça, je suis assez touché, assez flatté. Que ça soit considéré comme étant des contenus de qualité au point de s'en inspirer concrètement. Donc ça, c'était vraiment l'objectif et je vais faire en sorte que ça continue. Alors des sujets et des thématiques, j'en ai encore une grande liste à traiter, donc peut-être que la liste sera pas traitée avant que je me sois moi lassé de faire ces podcasts. Alors pour l'instant, c'est pas du tout le cas. J'aime beaucoup faire ça. J'ai des interventions prévues avec ou en tout cas ciblées avec d'autres invités, parce que ça aussi, je trouve que ça apporte quelque chose au-delà de ma propre perception, d'avoir d'autres sons de cloche. Je trouve que c'est toujours intéressant pour les gens qui écoutent, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois, de se dire peut-être que l'approche de Nicolas Frébourg ça me parle pas. Par contre quand il y a telle personne qui était intervenue, là ça correspond plus à mon fonctionnement, je pourrais m'en inspirer ou en tout cas essayer de creuser le sujet.
Parce que effectivement, je peux, comme je disais tout à l'heure, avoir une façon de faire, une approche des choses qui ne correspondent pas forcément à tous les contextes, même si j'essaie de le faire, mais en tout cas, on ne sait jamais. Ou même ça peut juste être ma personnalité qui ne convient pas aux gens, la façon dont j'exprime certaines thématiques, d'avoir un autre son de cloche, une autre approche, ça peut-être aider à ouvrir des portes. Moi, comme je le dis souvent, je suis là pour ouvrir la porte, mais c'est aux gens d'aller la passer, d'aller faire l'action, de rentrer dans la pièce derrière et d'aller découvrir par eux-mêmes. Je ne suis que le messager, que le vecteur. Donc, en bilan, qu'est-ce que je peux vous dire en retour d'expérience, les points forts, je viens de les citer, je vais pas m'apesantir plus que ça. Les points d'amélioration sur lesquels je peux encore faire de gros progrès, c'est la qualité sonore. Bon, alors, je suis peut-être un peu exigeant par rapport à ça. Je me dis que des fois, c'est pas tout à fait au niveau de ce que je souhaite. Alors déjà, parce qu'il m'arrive de pas toujours enregistrer au même endroit, donc les conditions changent. Et n'étant pas, moi, un expert non plus technique... Je suis pas ingénieur du son, loin de là. J'ai de l'expérience, mais pas forcément beaucoup de connaissances théoriques. Donc c'est plus là-dessus que je peux m'améliorer, justement, en essayant de trouver quelque chose qui me permette d'avoir systématiquement un son de qualité égale. Là où je peux m'améliorer aussi, c'est dans l'anticipation. Il m'arrive des fois d'être le mardi à me dire « Mince, j'ai toujours pas enregistré mon épisode que j'ai prévu de sortir demain », donc faire les choses un petit peu moins dans la précipitation. Et c'est ce que j'ai fait depuis quelques temps, puisque depuis globalement la rentrée, j'enregistre par série de 4 épisodes, ce qui me permet d'avoir un peu plus le temps de voir venir et de préparer. Le revers de la médaille, c'est qu'on se dit, comme toujours, vous savez les lois du temps là, que je vous ai présentées, qui vous dit que plus on a de temps pour faire une tâche, plus on prendra de temps pour la faire. C'est que finalement, plutôt que de me dire je vais anticiper, j'attends quand même le dernier moment pour réenregistrer mes 4 prochains épisodes. Donc ça, c'est une difficulté, effectivement, de trouver le temps pour ce podcast. Parce que ça prend quand même du temps à préparer, même si les épisodes ne sont pas forcément très longs, j'essaye de faire sous le quart d'heure. Ça me prend quand même de longues heures à préparer systématiquement, parce que je veux faire des recherches, parce qu'à partir du moment où c'est une approche, je dirais, qui se veut vulgarisatrice, il faut pas dire de bêtises non plus. À partir du moment où je le partage auprès de confrères, de consoeurs, de personnes qui sont en charge de mettre en place ces démarches ou qui ont envie de les mettre en place, il faut quand même que j'ai des bases solides. Donc ça prend du temps de recouper les sources de temps en temps, parce que j'ai beau avoir fait ce travail-là pendant 15 ans, je l'ai fait avec un biais qui était celui du contexte de l'entreprise dans lequel j'évoluais. Une des premières choses que j'ai apprises d'ailleurs quand je me suis mis à mon compte, c'est qu'il fallait que je désapprenne beaucoup de choses que j'avais apprises pour justement faire en sorte que ça s'applique à d'autres entreprises et pas uniquement à des grands groupes, puisque c'est les gens que je voulais toucher. Et là, comme j'essaie de toucher des individus, puisque le podcast c'est quelque chose qui s'écoute généralement de façon individuelle, il fallait aussi que je puisse trouver les bons angles d'attaque. Donc voilà, c'est beaucoup de travail de recherche, de recoupage d'infos. Alors ça va parce que comme c'est dans mon cœur de métier, finalement, ça me permet aussi de faire moi aussi ma veille, de me tenir à jour de plein de choses, mais ça n'empêche que ça prend du temps. Donc voilà, c'est des choses à prendre et qu'il faut anticiper. Ce qu'il faut aussi, peut-être, les axes de progrès, c'est d'arriver à être plus, comment dirais-je, plus efficace dans ma communication. Parce qu'effectivement, pour l'instant, j'ai eu aucun mauvais retour, même un retour moyen. J'ai que des très bons retours. Par contre, les audiences ne décollent pas plus que ça. Je me dis que je dois certainement pas communiquer suffisamment sur ce biais-là. Alors, je prends l'exemple, je devrais faire comme fait Alexandre Zèbre du podcast PEX, Retour d'expérience en santé sécurité au travail, qui partage régulièrement des anciens épisodes. Moi, ce que je ne fais pas, j'ai un peu c'est une difficulté que j'ai, c'est de pas. Je considère qu'une fois que quelque chose a été publié, c'est fait. Je peux passer à la suite. Mais j'oublie aussi que effectivement les réseaux sociaux, les algorithmes, le temps dont disposent les gens fait qu'ils peuvent très bien ne pas avoir vu l'information tout bêtement, et que la pédagogie ça passe aussi par la répétition et donc répéter aussi des informations. Donc j'essaye de le faire. J'ai commencé déjà ce matin, là, le jour où j'enregistre, à republier des anciens épisodes pour les porter à l'attention des gens qui me suivent sur les différents moyens que j'utilise. Voilà ce que je pouvais vous dire, c'est un épisode un peu informel. Alors là, j'ai rien écrit sur celui-ci, je suis en train de l'improviser complètement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît aussi quand j'improvise sur certains sujets. Parce qu'en général, tout est très écrit dans ce que je présente. Mais j'aime bien aussi laisser libre cours à l'improvisation, faire évoluer ma pensée en fonction de la façon dont je formule mes phrases. Donc voilà, c'est des choses qui m'aident aussi à structurer mes réflexions.
Et donc, si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à m'en faire part, à présenter ce podcast autour de vous, auprès de vos contacts, à le relayer, à en faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'écoute. Enfin, si vous considérez que ça le mérite, mais visiblement, je pense qu'il y a des auditeurs parmi vous, peut-être même tous, vous qui m'écoutez, qui trouvaient que c'est un rendez-vous intéressant toutes les semaines. Et donc, vous savez où vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en tapant De l'huile dans les rouages sur le site deluiledanslesrouages.fr. Vous trouverez les moyens de me contacter si vous avez besoin. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, faire la promotion autour de vous, puisque bien sûr, encore une fois, le bouche-oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée, de très bonnes fêtes en cette fin d'année 2020, en espérant que l'année 2021 soit meilleure que celle qu'on vient de vivre. Et je vous dis à très bientôt.